السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Avant de s'être proclamé un envoyé de Dieu, le Messie premier d'Islam avait reçu une révélation qu'il a reçue à plusieurs reprises jusqu'à la fin de sa vie, une révélation qui disait « Yansuruka rijalun nuhi ilayhim minas sama », c'est-à-dire des hommes à qui nous avons accordé des révélations vont venir en aide à toi. Et en 1907, il avait aussi reçu cette révélation avec la première, une révélation qui disait « Ya'tuna min kulli fajin amik », c'est-à-dire ils viendront vers toi des endroits reculés. Cette révélation s'est réalisée glorieusement à plusieurs reprises, à différents moments, et cette révélation ne cesse de se réaliser jusqu'à présent. Il y a des gens de différentes origines, de différentes régions qui sont partis voir le Messie premier d'Islam. Au cours de la vie du Messie premier d'Islam, ces personnes sont parties voir le Messie premier d'Islam, et après lui, après l'établissement du califat par l'entremise du Messie premier d'Islam, eh bien ces personnes sont parties rencontrer le calife de l'époque. Ces personnes partent rencontrer le calife et deviennent ses aides. Non seulement que Dieu insuffle dans les cœurs de ces personnes qu'elles doivent se présenter afin de venir en aide au Messie premier d'Islam, mais Dieu insuffle ce grand désir pour aider la mission du Messie premier d'Islam, pour parachever la mission du Messie premier d'Islam. Dieu insuffle en leur cœur une zèle et une ardeur en ce sens. Et par la suite, ces personnes consacrent toute leur vie à cette cause. Et ces personnes deviennent les sultans et nasirs du Messie premier d'Islam. Ils deviennent les bras droits du calife de l'époque. Parmi ces personnes, il y a ceux qui, suite à l'ordre de Dieu, Tafarqufeddin, sont partis à la quête de la connaissance religieuse et qui sont par la suite retournés vers leurs compatriotes pour leur transmettre le message de la vérité, des personnes qui ont sacrifié leur vie pour cette cause. Nombre d'entre eux étaient originaires des endroits très reculés, des endroits où, jusqu'aux années 60 et 70 du siècle dernier, les moyens de communication étaient si arriérés qu'une lettre prenait environ 6 mois pour parvenir à son destinataire.
Ainsi, ces personnes originaires de ces régions sont venues au centre de la communauté pour acquérir cette connaissance religieuse et avec toute conviction, ils ont acquis cette connaissance religieuse et par la suite, ils ont dédié, consacré leur vie pour la cause de la foi et en toute sincérité et fidélité, ils ont respecté ce serment de servir la foi et ils ont fait tout sacrifice pour parachever la mission du Messie premier salam. Cela prouve d'une part la véracité du Messie premier salam et d'autre part, jusqu'à présent, les sacrifices consentis par ces personnes jusqu'à présent prouvent aussi la véracité du califat de la Jamaat Ahmadiyya. Et cela atteste aussi du fait que ces personnes sont douées d'une nature noble et pieuse et qu'en raison de ces distinctions, Dieu accorde sa miséricorde à de telles personnes. Et Dieu les choisit, ces personnes, pour placer dans son ciel comme autant d'étoiles brillantes. Je vais mentionner aujourd'hui un de ces serviteurs sincères de la communauté, un fidèle de la communauté, Mukarram Abdul Wahab Adam Saheb, qui avait quitté l'Afrique pour partir au centre de la communauté afin d'acquérir la connaissance religieuse, afin de présenter ses services au califat, afin d'être un aide puissant au califat. Il avait quitté son pays et était parti au centre avec la détermination qu'il va user de toutes ses aptitudes pour accomplir cette tâche. Il est parti à Rabwa quand Rabwa était en pleine construction. Et les moyens de communication avec l'Afrique étaient difficiles, et ce n'est qu'après plusieurs mois qu'on pouvait entrer en contact avec ce pays. Notre frère bien-aimé, ce fidèle soldat du califat, suivait tous les ordres du calife, tous les signes du calife, et il acceptait de gaieté de cœur toute décision prise par le calife. Il avait l'ardent désir d'appliquer tout ordre du calife, même le plus petit, et il avait l'ardent désir d'accomplir tout désir du calife. Moi-même, j'ai passé plus de 8 ans au Ghana et j'ai travaillé avec le défunt. J'ai vu sa relation avec le califat. Sa relation avec le califat était telle que je viens de le décrire. Et après mon élection en tant que calife, il a fait preuve de cette obéissance, de cette fidélité à mon égard. Et il n'y a pas eu la moindre différence dans cette obéissance, dans cette fidélité à l'égard du califat. Tout comme vous le savez déjà, Abdul Wahab Saheb est décédé quelques jours de cela. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait vécu ici environ 1 an et il est retourné au Ghana vers la fin du mois de février ou de mars. Ce serviteur de la communauté Ahmadiyya a servi la communauté pendant plus de 50 ans. Je ne pourrais pas, en peu de temps, évoquer tous ses services, sa personnalité, son comportement et sa fidélité. Mais en tout cas, je vais vous présenter quelques points distinctifs que possédait le défunt. Je vais vous présenter quelques aspects distinctifs de son caractère. C'était son père et sa mère qui étaient les premiers Ahmadis de sa famille. Le fils de Wahab Saheb a déclaré que son père Wahab Adam était Ahmadi de naissance et son père s'appelait Suleiman K. Adam et sa mère s'appelait Aisha Akuawuru. Ils avaient tous deux embrassé l'Ahmadiyya. Et le père de Abdul Wahab Saheb travaillait en compagnie de Basharat Ahmad Bashir Saheb, qui était l'amir de la Jamaat du Ghana, qui était le missionnaire de la Jamaat au Ghana
le père du défunt, travaillait avec Bashir Saheb en tant que muallim. Le père de Wahab Saheb est décédé alors que Wahab Saheb était encore tout petit. Sa mère a rapporté que son père, le père de Wahab Saheb, désirait que Wahab Saheb devienne un missionnaire. Ainsi, sa mère l'a envoyé avec Basharat Bashir Saheb à Rabwa selon les vœux de son père. Wahab Saheb n'avait jamais vu la photo de son père. Ce ne fut que quelque temps de cela qu'un ami lui a montré une photo dans laquelle il y avait le père de Wahab Saheb. Et c'est là qu'il a vu pour la première fois son père. Wahab Saheb est né dans le village de Brofeidru, dans la région d'Adansi. C'est dans une région Ashanti du Ghana. Il est né en décembre 1938. Il a fait ses études élémentaires à la United Middle School et à l'école Ahmadiyya de Kumasi. Après avoir complété ses études, par la suite, il a dédié sa vie et ensuite, en 1952, il est parti à Rabwa pour ses études à la Jamia Ahmadiyya. Et en 1960, il a complété ses études de Shahed. Il a eu son diplôme de Shahed. Il est retourné au Ghana. Il a travaillé en tant que missionnaire dans différentes régions. Jusqu'en 1969, il a travaillé dans la région de Brong Ahafo. Ensuite, il est parti à Salpond et il a travaillé là-bas en tant que principal de la Jamiatul Mubashirin. Et à l'époque, ils habitaient dans de petites huttes faites en terre battue. Il n'y avait pas de salle de bain à l'époque. On faisait pendre des tapis avec des bâtons et c'est ainsi qu'on prenait son bain. C'est quelque chose que l'on ne peut imaginer maintenant. Il m'a raconté qu'un jour, il avait placé que quelques briques et avait apporté un seau d'eau et c'est ainsi qu'il prenait sa douche. La situation à l'époque était des plus primaires. En tout cas, par la suite, Wahab Saheb a été affecté au Royaume-Uni en 1971. Il était l'imam adjoint de la mosquée Fazal. Il a assumé cette responsabilité jusqu'en 1974. Et en 1975, il a été choisi comme amir et missionnaire en charge de la Jamaat du Ghana. Et il a servi à ce poste pendant 39 ans jusqu'à la fin de ses jours. Selon l'histoire de la Jamaat du Ghana, il est dit que lorsque la Jamaat a commencé à grandir au Ghana, on a pensé qu'on a besoin de missionnaires locaux au lieu de muallimines. Et après cette suggestion, le deuxième calife a déclaré que vous devez envoyer quelques jeunes hommes ici au Pakistan pour leurs études. Et il y a eu ces deux jeunes hommes de 15 ans, Abdul Wahab Adam et Bashir bin Salih Saheb, qui sont partis au Pakistan pour leurs études. Et ils ont fait beaucoup d'efforts pour compléter leurs études tous deux. En 1957, Azizam Bashir bin Salih Saheb est tombé malade en raison de la chaleur à Rabwa. Il a été renvoyé au Ghana, mais cette maladie a pris sa vie et le 16 novembre 1958, Salih Saheb est décédé à l'âge de 19 ans. Et Wahab Saheb était le seul à compléter ses études à la Jamia. Il est resté au Pakistan pendant 8 ans, il a complété ses études de Shahed et il est sorti de la Jamia en tant que missionnaire central de la communauté. Après son départ, la Jamaat avait commencé à grandir et les gens étaient davantage intéressés par la Jamia et ils ont envoyé leurs enfants pour compléter leurs études à la Jamia. Et par la suite,
il y a 8 à 10 missionnaires qui sont partis d'Afrique. Mais par la suite, il y a eu des restrictions. Et c'est au Ghana qu'on est en train de préparer ces missionnaires là-bas. Il y a maintenant la Jamia internationale où étudient les Ahmadis de différents pays d'Afrique. Et ils complètent leurs études de Shahid là-bas. Lorsqu'il était à Rabwa, un des ambassadeurs du Ghana était parti à Rabwa pour le rencontrer. Et Abdul Wahab Saheb lui a montré Rabwa, lui a fait visiter Rabwa. Il lui a expliqué les sacrifices consentis par les Ahmadis de Rabwa pour bâtir cette ville. Il lui a expliqué tout cela si bien que l'ambassadeur a déclaré que s'il y a une personne qui ne croit pas en Dieu, eh bien celle-ci commencera à croire en Dieu après avoir entendu toute cette histoire, à savoir comment Rabwa a été rendu en un endroit habitable. Ainsi, il profitait de chaque occasion pour prêcher le message de l'Ahmadiyya. Abdul Wahab Saheb a raconté ses premières années à Rabwa. Il disait qu'il n'y avait pas d'électricité là-bas, il n'y avait pas d'eau potable à Rabwa, il n'y avait pas d'édifice non plus. Et le toit et le parquet de leur logement étaient en terre battue. Et lorsqu'il pleuvait, l'eau traversait les toits et il y avait des mares d'eau dans le parquet. Il disait en plaisantant que nos malles aussi étaient remplis d'eau. C'était cela la situation à l'époque. Et par la suite, on a pris un édifice à Ahmadnagar qui a servi de Jamia. Il y avait aussi un logement pour les étudiants étrangers. Il y avait un étudiant anglais, un étudiant allemand, un certain Abdul Shakur Kanze, et il y avait aussi un Américain blanc des États-Unis. Il y avait aussi quelqu'un de Trinidad et un Afro-Américain. Il y avait Osman Chinisab qui était de la Chine. Il y avait aussi Ibrahim Wan et Idris Ron. Ainsi, toutes ces personnes ont logé dans ce bâtiment. Ils ont vécu là-bas pendant quelque temps. Quelques-uns d'entre eux ont complété leurs études et sont sortis en tant que missionnaires. Les autres sont partis avant ou ont étudié pendant quelque temps et ont commencé à travailler. Wahab Saheb raconte aussi que lorsqu'il étudiait à la Jamia Ahmadiyya de Rabwa, à une période pendant ses études, il lui était difficile de comprendre certains sujets comme la jurisprudence en langue ourdou. Quelque temps avant ses examens, il était très inquiet. Son ami était Amri Obaidi, qui lui aussi étudiait à la Jamia. Il était de la Tanzanie et il fut ministre en Tanzanie. Ce dernier lui a dit de partir voir Maulana Ghulam Rasoul Rajiki pour lui demander de prier pour eux. Il est parti voir Maulana Ghulam Rasoul Rajiki pour lui demander des prières. Ce dernier était en train de lire un ouvrage. En le voyant, il a posé son ouvrage et lui a demandé s'il voulait dire quelque chose. Amri Obaidi Saheb a dit que nous sommes en période d'examen et nous faisons face à quelques difficultés. Priez pour nous. Maulana Rajiki Saheb a dit « Priez avec moi ». Après la prière, Maulana Rajiki a déclaré que j'ai prié pour vous, mais dans une vision, j'ai vu le Messie Promet Salam qui passait sa main sur vous tous deux. Il avait placé sa main sur vos têtes, à vous tous deux. Et moi, je comprends de ce rêve que Dieu, par l'entremise des bénédictions du Messie Promet Salam, va vous accorder du succès. Il a déclaré que par la suite, notre tâche était devenue plus facile. Lorsque nous avons complété nos examens, eh bien, nous avons constaté que le papier était très facile. Et par la suite, Wahab Adab Saheb est sorti en premier dans ces sujets. Wahab Saheb a eu de nombreuses occasions pour servir la communauté. Il était le premier missionnaire central africain. Il a été le premier missionnaire en charge et amir ghanéen. Il est le premier Ahmadi africain qui a été choisi comme amir Makami de Rabwa en présence du calife. Il est le premier Ahmadi africain qui a servi comme missionnaire dans un pays africain. Et il est le premier Africain
à servir au sein de la Majlis Ifta de la communauté. Et il a représenté le centre dans différents pays, au Ghana, en Allemagne, au Bénin, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Burkina Faso, au Libéria, en Sierra Leone et en Jamaïque. Il a eu l'occasion d'écrire un ouvrage sur l'islam et l'apartheid et sur l'islam et le christianisme. Il a fait des recherches dans ce domaine et il a fondé aussi une fondation au nom de sa mère, une fondation qui vient en aide aux démunis. La Jamaat Ahmadiyya du Ghana a fait de grands progrès au cours de son émirat. Et par la grâce de Dieu, il y avait quelques écoles à l'époque, mais il a rétabli certaines écoles, il a fait ouvrir d'autres écoles. Et par la grâce de Dieu, la Jamaat Ahmadiyya a plus de 400 écoles au Ghana. Il y a aussi la Jamaat al-Mubashir, il y a la Jamaat internationale, il y a aussi 7 grands hôpitaux et 2 cliniques homéopathiques. Il y a aussi d'autres campagnes qu'on est en train de mener en faveur des démunis. Au cours de son émirat, la Jamaat Ahmadiyya a pu se faire connaître à travers les médias. Grâce à ces efforts, le défunt a pu faire placer 2 panneaux sur lesquels il y a les photos du Messie promis salam sur 2 grandes artères du Ghana. Et tous ceux qui voyagent sur ces artères peuvent voir ces photos. Et la légende dit que ce Messie que vous attendez est venu. Acceptez-le. C'est ainsi qu'il est en train de prêcher le message de la communauté. Le défunt a aussi reçu plusieurs titres et plusieurs prix. Il a reçu un prix décerné par la Fédération interreligieuse et internationale pour la paix mondiale de la Corée. Il a reçu aussi le prix d'ambassadeur pour la paix des États-Unis. Et le gouvernement ghanéen lui a décerné un prix pour ses services dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'agriculture et pour établir la paix. Ce titre s'appelle The Companion of the Order of the Volta. Et le 10 novembre 2007, en raison des services qu'il a rendus pour le pays, l'université de la Cape Coast lui a décerné un doctorat honorifique. Voilà en somme les bénédictions que l'on reçoit lorsqu'on s'est consacré au service de la religion. Il s'est consacré au service de la foi, mais Dieu lui a aussi conféré ses honneurs de ce monde. S'il n'avait pas dédié sa vie, s'il avait fait autre chose, personne n'aurait su qui était Abdul Wahab Saheb. À niveau international, il a servi dans le Centre pour la démocratie et le développement au Ghana. Il était aussi le vice-président de l'initiative pour l'intégrité au Ghana. Il était membre du Conseil national pour la paix et il a beaucoup fait en faveur de la paix au sein de son pays. Il a aussi été le cofondateur et membre du Conseil des religions. C'est un comité qui représente les différentes religions du Ghana. Il a aussi servi en tant que membre du Conseil national de la réconciliation. Quand il était au Royaume-Uni en 1974, la situation au Pakistan était devenue très difficile pour la communauté Ahmadiyya. Les musulmans Ahmadiyya étaient persécutés au Pakistan, c'était une période d'épreuve. Et Wahab Saheb a travaillé avec l'imam de la mosquée de Londres. Il a travaillé d'arrache-pied matin et soir pour préparer des communiqués de presse afin d'informer les médias du Royaume-Uni et d'ailleurs. En 1973, Wahab Saheb a été choisi l'éditeur adjoint de la Muslim Herald et il a lancé 2 rubriques dans ce journal, la London Diary, dans lequel il y avait les rapports du mois, et il y avait aussi une autre rubrique sur des questions et de réponses, une rubrique dans laquelle il répondait aux questions des gens qui envoyaient leurs questions à ce journal. Il avait aussi publié plusieurs articles pour la London Study Cycle, des articles dans lesquels il répondait aux questions des jeunes. Le vice-président du Ghana
a déclaré qu'il était un grand guide de notre nation. Le gouvernement ghanéen présente ses condoléances aux membres de la famille du défunt et présente aussi ses condoléances à la communauté musulmane Ahmadiyya du Ghana. Il a aussi déclaré que nous allons tout le temps nous souvenir de Abdul Wahab Saheb en raison de ses efforts qu'il a fait en faveur de la paix dans notre pays. Nous ne pourrons pas non plus oublier son leadership et son leadership au sein de la communauté Ahmadiyya pour les efforts qu'il a fait en faveur de l'éducation. Nous disons adieu à ce grand érudit, à ce serviteur de notre pays. Nous lui souhaitons adieu, le cœur meurtri, et nous souhaitons que la paix qu'il a pu établir dans notre pays perdure. L'ex-président du Ghana, John Agyekum Kufuor, a déclaré que le défunt était un très grand leader, un leader religieux, un leader national. Le docteur Mustafa, qui est un ministre et qui est aussi un député, a déclaré « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Il a déclaré que le Ghana a perdu un de ses fils illustres. Le Ghana a perdu un de ses fils illustres qui a beaucoup fait pour la paix dans son pays. Sa nation est en train d'en profiter. Et nous allons nous souvenir de lui en raison de ses grands services qu'il a rendus dans le pays. Qu'Allah lui accorde son paradis. Charles Palmer Buckle, qui est l'archevêque d'Accra de l'Église catholique, a déclaré que le défunt a servi l'humanité. Il l'a fait de manière infatigable. Il était le messager de paix, il a distribué les faveurs divines. Et nous souhaitons que les efforts qu'il a accomplis et les tâches qu'il a accomplies fleurissent toujours ici. Le révérend professeur Emmanuel Asante, qui est le président des évêques de l'Église méthodique et qui est le président du Conseil de paix, a déclaré que le défunt a toujours fait des efforts en faveur de la paix et il a quitté ce monde et parti vers Dieu. Le Conseil national en faveur de la paix va toujours suivre les principes que le défunt a définis. Il y a nombre de personnes qui ont présenté leurs condoléances. Il y a aussi Hadi Mohamed Gaudou Seb, qui est le vice-président du Conseil musulman du Ghana. Il a déclaré que la communauté musulmane au Ghana a perdu un pilier important. On dit ailleurs que les musulmans Ahmadis ne sont pas musulmans, mais ici, le chef de cette organisation islamique a déclaré que la communauté musulmane a perdu un grand pilier. Le défunt a établi des ponts entre différentes communautés religieuses. Maulvi Abdul Wahab Adam était un très grand guide pour notre communauté et il a passé une grande partie de sa vie à servir l'humanité. Et il a établi des contacts entre différentes communautés. Le fils du défunt a rapporté quelques faits à propos de son père. Son fils s'appelle Hassan Wahab. Il a déclaré que mon père avait une grande fidélité à l'égard du califat. Pour toute chose, il demandait les directives du calife. Dans nombre de cas, même pour de petites choses, il écrivait au calife pour lui demander ses directives. Par exemple, une semaine avant son décès, lorsqu'il était tombé malade et qu'il était très faible, les médecins lui ont dit qu'il devait se faire hospitaliser. Il a répondu aux médecins que tout d'abord je vais écrire au calife et lui prendre sa permission. Sa reconnaissance était une de ses qualités et son fils a déclaré qu'il avait une grande expérience de la vie. Et tout ce qu'il nous racontait avait un effet sur nous. En 1990, un de ses fils est parti à l'extérieur et il a dit à son père qu'il ne pouvait pas entrer en communication avec ses parents et que les lettres n'arrivaient pas à temps. Il n'y avait pas d'internet à l'époque. Son père Wahab Sahab a déclaré que lorsque moi j'étais à Rabwa pour mes études, mes lettres parvenaient après 6 mois à ma mère.
Il a déclaré que vous devez être reconnaissant envers Dieu, qu'aujourd'hui il y a toutes sortes de facilités. Son fils a aussi raconté comment travailler le défunt. Il a déclaré que dans nombre de cas, il commençait à travailler après la prière de Fajr et il s'arrêtait uniquement pour les prières et pour le repas. Et il passait tout son temps à travailler, du matin jusqu'au soir. Lorsqu'il ne pouvait pas s'asseoir dans sa dernière maladie, il s'allongeait et écrivait ses lettres. Et jusqu'à ces derniers jours, j'ai reçu ces lettres. Il écrivait toujours ses lettres de sa main et il écrivait tout en ourdou. À propos de sa bonne humeur, à propos de sa patience, son fils écrit que, alors qu'il était malade, nous savions qu'il était très gravement malade et qu'il était en train de se battre pour sa vie, mais en dépit de cela, jamais il n'a évoqué ses souffrances. Lorsqu'on lui demandait à propos de sa santé, il disait toujours qu'il était dans une meilleure situation, alors que nous savions très bien qu'il était en train de s'affaiblir de jour en jour. Même durant ces derniers jours, il faisait des blagues. Et il a été très patient dans sa maladie. Seuls ceux qui ont une foi parfaite en Dieu et ceux qui sont patients pourront le faire. Seuls ceux qui cherchent le plaisir de Dieu peuvent faire face à une telle maladie. Certains disaient que peut-être qu'il n'était pas au courant qu'il avait un cancer. Il avait un cancer du pancréas. Et c'est une maladie très grave. Mais il savait tout cela. Mais jamais il ne s'en est plaint. Il s'est toujours contenté de sa vie et il se satisfaisait du plaisir de Dieu. Et il disait que soit Dieu devait m'accorder la santé ou Dieu devrait appliquer son décret. Zubair Khalil Saab a écrit que j'étais parti avec le défunt en Allemagne pour ses analyses. Nous étions partis voir un médecin là-bas. Lorsque le médecin lui a informé à propos de sa maladie, il a souri et a déclaré que je crois en Dieu et je vais écrire au calife pour lui demander de prier pour moi. Si je dois décéder, et tel est le décret de Dieu, eh bien je vais me contenter du plaisir de Dieu. Les médecins étaient très touchés par ces paroles. La personne qui a écrit cette lettre a écrit que j'ai vu dans un rêve que le calife était en train d'annoncer à la télé que l'Amir Saheb du Ghana était une lumière. Son fils a aussi évoqué son sens de l'hospitalité. Il a déclaré que lui-même venait offrir des jus à ses invités. Il y a nombre d'invités musulmans et non musulmans qui ont dit cela. Ils ont dit que Wahab Saheb nous traitait comme ses enfants. Lorsqu'on lui demandait des conseils, il prodiguait toujours de bons conseils. Au Ghana, on offre de l'eau de noix de coco aux invités. Et quelques jours de cela, Mubarak Zafar Saheb était parti là-bas. Il a déclaré que le défunt, en dépit de sa maladie, a lui-même apporté les noix de coco, a présenté cela, a placé cela de sa main, alors qu'il ne pouvait pas lever cela de sa main. Et il essayait de placer la paille lui-même de sa main. Et cette qualité, cette hospitalité, on l'a vu jusqu'à ces derniers jours. L'épouse de Bashar al-Bashir Saheb raconte que lorsque Wahab Saheb avait complété ses études, eh bien, il est sorti en tant que missionnaire. Wahab Saheb était toujours très humble. Je me suis marié en 1954 et Wahab Saheb venait chez nous et me demandait de lui offrir les chaussures de Bashir Saheb afin qu'il puisse les brosser. Et moi, j'étais très embarrassé de lui offrir ces chaussures parce qu'il était un missionnaire. Mais Wahab Saheb insistait en raison des faveurs que lui avait accordées Bashir Saheb et il le respectait en tant que son enseignant. Et il a aussi écrit un article après le décès de Bashar al-Bashir Saheb. Et il était très content d'en faire mention. Son fils Rahmad Ali a raconté qu'il a utilisé ses relations pour aider nombre de personnes. Il a aidé des personnes qu'il ne connaissait pas. Une fois, une veuve est venue le rencontrer
et elle a dit qu'elle veut lancer un petit business et elle avait besoin d'une aide financière. Wahab Saheb ne connaissait pas cette veuve, mais elle l'a aidée afin qu'elle puisse lancer son business. Il était toujours d'une grande gentillesse à l'égard des enfants et il offrait des cadeaux aux enfants des autres. Il avait toujours des chocolats dans ses poches et en offrait aux enfants. Quelqu'un m'a envoyé ses doléances à l'égard du défunt. Et moi, j'ai répondu que je ne crois pas en cela. J'en ai informé Wahab Saheb et celui-ci a déclaré que je préfère passer par des difficultés afin de respecter les autres, afin de venir en aide aux autres. Mais en tout cas, il y aura toujours ces gens qui vont faire des reproches, même si on les traite très bien. Le défunt était très proche du califat. Il ne faisait rien sans demander au calife. Le docteur Tathir écrit que une des qualités de Wahab Saheb était qu'il était toujours obéissant. À l'époque du 4e califat, alors qu'il était médecin au Ghana, Aoun Ahmadi voulait placer une machine de rayon X. Apparemment, cela aurait été de quelque avantage pour l'hôpital. Le docteur Tathir a déclaré, lorsque j'ai demandé l'opinion de Wahab Saheb, celui-ci a déclaré qu'il faut demander la permission du calife avant de faire quelque chose. Lorsqu'on a demandé la permission du calife, le calife n'a pas donné sa permission et la communauté s'est protégée de nombreuses difficultés. Mahmoud Nasir Saqib, l'amir du Mali, qui était auparavant au Burkina Faso, a déclaré que Wahab Saheb est un missionnaire qui est un exemple pour nous, ceux qui sont venus après. Il a déclaré que j'ai eu l'occasion de travailler avec lui, de le rencontrer. Mahmoud Saqib Saheb a déclaré que j'ai vu la hutte dans un village où habitait Wahab Saheb au Burkina. En 1986, grâce à ses efforts, la Jamaat Ahmadiyya a été enregistrée au Burkina Faso. Et en 2005, il était présent à la Jalsa Salana du Burkina Faso. Je l'ai envoyé en tant que délégué et il a évoqué ses souvenirs là-bas. Quelle était la situation là-bas, comment il a fait enregistrer la Jamaat et comment Dieu a dissipé ses difficultés. C'est grâce à lui que la Jamaat du Burkina Faso a été établie. Lors des célébrations du centenaire du califat, il y a eu une caravane de cyclistes qui est partie du Burkina et lui-même, il est venu à Tamale pour les accueillir. Il a parcouru un long voyage pour venir les rencontrer à la frontière. Hafiz Mashoud Saheb raconte un incident à propos du défunt. En Afrique, on fait cette campagne que les Ahmadis ne font pas le Hajj. Et il y a eu des campagnes de la part des non-Ahmadis. C'est pour cette raison que les missionnaires doivent partir pour accomplir le Hajj. Mashoud Saheb a dit que j'ai dit à Wahab Saheb que vous avez proposé le nom de nombreuses personnes. Pourquoi vous ne partez pas accomplir le Hajj vous-même? Wahab Saheb a répondu que moi je suis déjà un Haji. J'ai pas compris cela, dit Hafiz Mashoud Saheb. Il a déclaré qu'une fois, à l'époque du 3e calife, je m'étais préparé pour partir accomplir le Hajj. Mais le ministre des Affaires religieuses du Ghana, qui était un musulman, s'est opposé à moi et ne m'a pas accordé le visa. Après quelque temps, j'ai rencontré le 3e calife. Le 3e calife lui a dit quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'avez pas eu votre visa. Lorsqu'il lui a informé, eh bien, le 3e calife s'est tu pendant quelque temps. Il l'a regardé par la suite. Il a dit que dans une vision, Dieu m'a informé que tu es en train de faire la tawaf de la Kaaba et il y a plusieurs milliers de personnes qui sont en train de faire la circumambulation de la Kaaba. C'est pour cette raison que Wahab Saheb disait que moi j'ai déjà accompli le Hajj. Ce n'est pas la peine pour moi d'accomplir le Hajj maintenant. La patience était une autre de ses grandes qualités. Et on peut voir cette qualité grâce à l'incident suivant. Un jour, son gendre, qui était aux États-Unis d'Amérique, a été tué
quelqu'un l'avait arrêté et l'avait tué aux États-Unis. Ce même jour, on était en train de faire une distribution de prix à la Jamia Ahmadiyya du Ghana. Amir Saheb a reçu la nouvelle du décès de son gendre quelque temps avant de venir. Il était un père et sa fille avait perdu son mari. Sa fille était encore tout jeune et avait 3 enfants. Mais il est resté dans cette réception pendant plusieurs heures et il n'a rien laissé transparaître de cet incident. Il était toujours souriant et l'après-midi, le soir, lorsque tout était terminé, il a dit que aujourd'hui ma fille est devenue veuve et j'ai perdu mon gendre. Il a été tué aux États-Unis. Un certain Kanat Beg Saheb, qui est un Russe, a déclaré que j'ai pu participer à la Jalsa Salana du Ghana en 2008. L'Amir Saheb m'a invité chez lui. Il portait ses vêtements traditionnels. Il m'a fait l'accolade. Son accueil était si chaleureux que j'ai oublié ma fatigue de ces 5 jours de voyage. Et lorsque je regarde sa photo, je ressens toujours la chaleur de sa main. J'ai beaucoup aimé la manière dont il se comportait. Il a traité avec les mêmes égards le président de la République qui était à côté de lui, ainsi que ceux qui étaient de faction à côté de lui et qui portaient des éventails. Il demandait sur le même ton au président de la République et à ceux qui étaient de faction s'ils n'étaient pas fatigués et s'ils n'avaient pas soif. Ainsi, il faisait preuve de la même prévenance à l'égard des riches et des pauvres. Son ami russe a déclaré que nous avions logé dans la guest house et généralement il n'y avait pas de tapis pour les prières. Et quand Wahab Saheb s'est tourné pour voir si les rangs étaient bien droits, il a vu que son invité russe n'avait pas de tapis de prière. Et il s'est dit qu'il ne pourra pas prier à même le sol. Et Wahab Saheb lui a offert son tapis de prière. Et le lendemain, il a porté 2 tapis de prière. Majid Saheb a déclaré que le défunt avait une relation très proche avec le califat. Il lui était très obéissant. Il a raconté un incident à ce sujet. Il a dit que le défunt était venu au bureau et tous étaient en train de manger au bureau. Il a dit que je dois téléphoner au Ghana. Je lui ai dit que mangez quelque chose d'abord, ensuite on va téléphoner au Ghana. Il a déclaré non. Voilà l'ordre du calife. J'ai reçu cet ordre et je dois transmettre ce message immédiatement afin qu'il commence à travailler dessus. Je pourrai manger après. Et il a téléphoné immédiatement au Ghana. Il a transmis le message du calife et il a demandé un rapport immédiatement à ce sujet. Il était d'une grande humilité, d'une grande simplicité. Lorsqu'il venait au bureau, alors qu'il était assis, et il se mettait debout pour Majid Saheb. Il a dit que vous êtes notre supérieur et nous devons vous respecter. Une fois, les gens étaient en train de manger et il y avait peut-être un peu plus de sel. Et Majid Saheb ne peut pas consommer des repas salés. Wahab Saheb est parti silencieusement. Il a apporté son repas à lui et il a goûté cela. Il a déclaré qu'il n'y a pas de sel dans ce repas. Voilà, ces personnes qui suivent ces directives du Saint-Coran, qui préfèrent les autres à leur personne. Qureshi Daoud Saheb, qui était au Ghana pendant quelque temps, a déclaré qu'il a travaillé avec le défunt en tant que missionnaire régional. Il était toujours d'une très grande gentillesse à son égard. Il a déclaré que lorsque j'étais retourné du Pakistan, j'ai informé un ami à venir me prendre vers 11h du soir. Il a déclaré que lorsque je suis sorti hors de l'aéroport, j'étais étonné de constater qu'au milieu de la nuit, Abdul Wahab Saheb était présent pour m'accueillir. Wahab Saheb était là à l'aéroport
Et après les formalités de l'émigration, il m'a souhaité un bon départ après avoir prié pour moi. Et il nous a enseigné comment écrire au calife et quel respect mettre dans ces lettres. Quand on écrivait des lettres en ourdou, des fois on laissait des coquilles et on utilisait du blanco pour corriger ces erreurs. Et il disait non, vous devez écrire la lettre entièrement. Ce sera manque de respect à l'égard du calife que d'envoyer pareille lettre. Mirza Nasir Saheb écrit aussi que il ne quittait jamais son travail. Il travaillait avec ardeur. Et c'est après avoir terminé qu'il partait. Et il encourageait les autres aussi à travailler. Une fois, il devait partir à Wa pour une réception. Ils ont dû voyager 300 km sur un chemin encaissé. Le voyage était très long, mais lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont constaté que la réception a été annulée. Le voyage a été très difficile, mais il ne s'en est pas plaint. Et il n'était pas non plus en colère. C'est vrai qu'on lui avait envoyé un télégramme pour l'informer à propos de l'annulation de cette réception, mais il n'avait pas reçu ce télégramme. Nombre de missionnaires ont écrit à propos de Wahab Saheb. Il a aidé leurs enfants. Il faisait tout pour avoir du lait pour leurs enfants. Le docteur Abdul Khalid Saheb a déclaré que j'ai rencontré le défunt un jour à Rabwa, mais il ne connaissait pas mes parents. Lorsque je lui ai dit que je suis le fils de Maulana Ghulam Bari Saif, eh bien, il s'est levé pour me serrer. Il a déclaré, vous êtes le fils de mon enseignant, et il était très respectueux à mon égard. Khalid Saheb du département russe de la communauté a déclaré que lorsque je lui ai dit que j'ai travaillé en Russie, il a déclaré que vous êtes très chanceux. J'étais moi-même très étonné et je me suis dit pourquoi est-ce qu'il me dit cela. Il a déclaré que vous et les missionnaires qui ont travaillé en Russie, vous êtes très chanceux. Il a déclaré qu'un prophète, le Messie promis salam, a fait cette prophétie que grand nombre de personnes vont accepter la communauté va progresser là-bas. Vous êtes très chanceux, vous qui faites partie de ce progrès. Il avait cette certitude et il a évoqué cette certitude. Il a dit que ces missionnaires qui ont passé par la Russie, eh bien qu'ils soient bénis parce qu'ils vont faire partie de cette histoire. Malik Muzaffar Saheb écrit que j'ai connu l'influence du défunt lorsqu'un jour je suis venu à Accra et en cours de route, je me suis arrêté quelque part. On vendait des journaux et sur la première page, il y avait la grande photo de Wahab Saheb. Et j'ai demandé au missionnaire que s'est-il passé. Il a dit qu'il y a eu l'élection générale au Ghana. Et il y avait une petite différence dans le nombre de votes recueillis par les deux partis. Et on pensait que cela allait se terminer par des émeutes. Mais Wahab Saheb a rencontré les deux partis politiques et a essayé de les réconcilier. Cet article a été publié à ce sujet et la nation entière lui est reconnaissante pour cela. Shamsad Saheb, qui est aux États-Unis et qui était auparavant au Ghana, a déclaré qu'un jour, alors que j'étais au Ghana, j'étais affecté en Sierra Leone. Dans la ville où j'étais, il y a eu une délégation d'Ahmadi qui est partie voir l'Amir Saheb pour essayer de le convaincre en disant que Shamsad Saheb doit rester dans leur ville. Wahab Saheb a déclaré que tout président de la Jamaat désire le progrès de sa Jamaat. Celui qui est responsable de la région désire que sa région progresse et l'amir de la Jamaat désire que son pays progresse. Mais au-dessus de nous, il y a le calife qui désire voir le progrès dans le monde entier. Ainsi, c'est lui qui sait qui doit partir où. S'il a été affecté en Sierra Leone, eh bien, le calife sait que ses services sont nécessaires là-bas. Et si on écrit au calife pour lui dire qu'il doit rester ici au Ghana, ce sera manque de respect à l'égard du calife. Et ensuite, on lui a expliqué cela. Il a dit que je respecte vos sentiments. Cependant, en dépit de cela, l'ordre du calife doit être appliqué. C'est là notre devoir à nous.
Et il leur a informé à propos de l'importance du califat et quelles sont les bénédictions qui sont liées au califat. C'est ainsi qu'il leur a fait comprendre davantage l'importance du califat et le respect à l'égard du califat. Mubarak Siddiqui Sahib a raconté un incident avec Wahab Sahib. Il a déclaré que Wahab Sahib est assis dans mon taxi. Il a dit « Je dois partir à la mosquée de Londres ». Je le connaissais très bien, mais il ne me connaissait pas. Il ne savait pas que j'étais un Ahmadi. Et je me suis dit que je vais faire une plaisanterie avec lui. Je lui ai dit que « Pourquoi partez-vous dans cette mosquée? C'est la mosquée des Ahmadis ». En entendant cela, Wahab Sahib a dit que le saint prophète Mohammed lui avait prophétisé que le Messie promis devait venir. Et moi j'ai accepté le Messie promis après avoir fait des recherches, et vous ne l'acceptez pas, vous. Et arrivé de la mosquée de Londres, il n'a cessé de me parler, de me prêcher le message de l'Ahmadiyya. Je lui ai dit que j'ai entendu dire que votre kalima est différent de la kalima des musulmans. Il a dit que notre kalima c'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et ensuite il m'a attrapé par la main. Il a dit que je vais te montrer la mosquée maintenant. Mais après quelque temps, je lui ai dit que je vous connais très bien. Je suis un de vos admirateurs. Je suis Ahmadi aussi et je suis le caïd de la région. J'étais en train de faire une plaisanterie avec vous. Et il en a ri beaucoup. Il a dit que si tu ne m'avais pas dit cela, eh bien je t'aurais porté jusqu'à l'intérieur de la mosquée. Ataul Mujib Rashid Sahib a rapporté un fait concernant le troisième califat. Comme je l'ai dit auparavant, le troisième calife, elle avait choisi comme Amir de Rabwa. Ataul Mujib Sahib rapporte que j'étais parti à Rabwa et Wahab Sahib a été choisi comme Amir Mokami. Et Maulana Abdul Atta Sahib était son adjoint. Et il évoquait cela souvent. Lorsque moi-même j'étais au Ghana, il m'en a informé. Il a dit que le troisième calife voulait m'enseigner une leçon, voulait me donner un conseil. C'était là la manière de faire du troisième calife. Il y avait certaines personnes, certains Ghanéens qui disaient que il y a nos missionnaires ghanéens qui sont capables. Pourquoi est-ce qu'on ne les choisit pas comme amir? Pourquoi est-ce que nos amis sont toujours des Pakistanais? Voilà la leçon qu'il voulait enseigner. Il a dit que vous parlez du Ghana, mais moi je l'ai choisi, Wahab Sahib, comme l'amir de Rabwa. Et cela a été une grande leçon pour moi, dit Wahab Sahib. Et c'est pour cette raison qu'il a fait naître ses sentiments à l'égard du califat dans les membres de sa Jamaat, les sentiments qui se sont implantés en son cœur. De même, quelques jours auparavant, lorsqu'il était ici, la Jamaat du Ghana a décidé que l'on ne va pas organiser la Jalsa une année. J'étais un peu en colère à ce sujet. J'ai dit à Wahab Sahib que vous êtes venu ici et voilà ce que pensent les gens de là-bas. Que se passe-t-il? Bilal Sahib a écrit qu'il était très triste. Lui qui était toujours souriant, il était très anxieux. Il a téléphoné aux gens au Ghana et il leur a dit nombre de choses. C'était le seul incident où je l'ai vu sérieux, qu'il était anxieux, soucieux. En tout cas, il était anxieux en raison de ses sentiments à l'égard du califat, en raison de son amour pour le califat. Lorsqu'il est parti là-bas, il a demandé à l'Amla d'écrire une lettre d'excuse et par la grâce de Dieu, il y a eu la Jalsa. La Jalsa a eu un grand succès et cette année-ci, la Jalsa était mieux réussie que les années précédentes. Ainsi, c'était certainement en raison de son obéissance à l'égard du califat. Il suivait tous les ordres du calife. Son cœur battait au diapason avec celui du calife. Fahim Bati Sahib a déclaré que le défunt était d'une grande abnégation. Alors qu'il était malade, il était en train de laver des assiettes. Une fois, il était parti au Pakistan à l'époque du troisième califat. Le calife lui a dit « Tu n'as pas de vacances, pars travailler dans des villages. » Et il a déclaré que j'ai travaillé dans ces villages et cela m'a été d'un grand avantage.
et j'ai compris les décisions du calife par la suite. Il s'occupait de ceux qui travaillaient pendant la nuit tout entière. Lui-même venait leur offrir du thé et il était à leurs petits soins. Monsieur Salim ul-Haq rapporte qu'un jour on attendait une décision de la Cour suprême et le matin il a dit que sa télé ne marchait plus et de réparer sa télé parce qu'il devait informer le calife à propos d'un rapport à propos de cette décision de la Cour suprême. Salim ul-Haq a déclaré que je ne savais pas comment réparer la télé. Mon fils est venu, il a réparé la télé, il était très content et il lui a offert des chocolats. Il a déclaré que c'est un mujahid du Messie premier salam. Et Inch'Allah, cet enfant va faire progresser la communauté. Et c'est ainsi qu'il encourageait les enfants. Monsieur Ibrahim Ikhlafsab l'avait rencontré et il a dit qu'il n'avait aucun artifice en sa personnalité. Il avait un très grand amour pour le califat. Il honorait tous les représentants qui partaient du centre. Moi aussi, j'étais au Ghana pour quelque temps. J'ai vécu dans sa maison au tout début. Il était aux petits soins et il préparait des repas pakistanais, non seulement pour moi, mais pour tout Pakistanais qui partait là-bas. Une autre de ses qualités, c'est qu'il était régulier dans ses prières tahajjud. Un jour, nous sommes partis à Tamale, dans le nord, et la route était très difficile, le voyage était très difficile. Il est venu à 11h du soir, et vers minuit, il est parti. Mais quand j'ai ouvert les yeux, pendant la nuit, j'ai vu qu'il était dans la mosquée, qu'il était en train d'accomplir ses prières nawafil dans une grande humilité. C'était vers 1h du matin, 1h30. Je ne sais pas vers quelle heure il a commencé à prier et il a dormi que quelques heures. Il a commencé à faire ses prières. Il était peut-être fatigué, mais il n'a pas abandonné ses prières nawafil. Une fois à Tamale, un missionnaire qui était là-bas lui a parlé durement devant des non-Ahmadis et devant moi. Le défunt n'a pas répliqué. Moi-même, j'étais en colère et j'ai commencé à réprimander ce missionnaire. Mais il a dit tout simplement en langue ourdou que de ne pas dire de telles choses devant les non-Ahmadis parce que cela va porter atteinte à l'honneur de la Jamaat. Et il a dit que on ne doit pas dire de telles choses devant les non-Ahmadis. Quel effet cela va faire sur les non-Ahmadis? Il se soucie uniquement de l'honneur de la Jamaat. En tout cas, ces personnes qui sont coupables de tels propos ne restent pas dans le waqf pendant longtemps. Lorsque ce missionnaire est retourné au Pakistan, eh bien, il a été licencié. Mais j'étais étonné de voir la patience de Wahab Sahib. Alors qu'il était l'amir, il aurait pu prendre une action quelconque. Lorsque j'étais au Ghana, à plusieurs reprises, il en a fait mention et il était très inquiet à ce sujet. Il a dit qu'il y a un nombre de missionnaires qui travaillent durement, mais il y a d'autres qui ne font rien et qui disent que nous ne pouvons pas faire davantage, alors que l'on doit trouver de nouveaux moyens pour faire le tablir, pour transmettre le message. Et cela est vrai à 100%. Certains se contentent d'utiliser les méthodes qu'on a utilisées dans le passé et ils n'essayent pas de trouver de nouveaux moyens pour prêcher le message de l'islam, de l'Ahmadiyya. En tout cas, Wahab Sahib faisait des efforts pour transmettre le message de l'Ahmadiyya partout et lui-même faisait des efforts en ce sens et avait l'espoir que les autres aussi allaient agir en ce sens. Il priait en ce sens, lui aussi. Et il n'avait aucun soupçon d'avidité en lui. Il avait un terrain à Rabwa au tout début. Il avait acheté ce terrain à très bas prix et l'année dernière, il m'a écrit parce que il se faisait traiter ici et la Jamaat est en train de dépenser de grosses sommes pour ces traitements. Il m'a demandé de faire vendre ce terrain. Ce terrain coûte plusieurs centaines de milliers de roupies. Il a déclaré que je veux offrir ce terrain à la communauté. Ainsi, il n'était pas intéressé par les choses de ce monde. Il a offert ce terrain qui coûte environ 2 500 000 roupies à la Jamaat. Le défunt a eu des obsèques nationales dans son pays. Le président de la République a fait venir sa dépouille au palais présidentiel
et on lui a rendu tous les hommages de manière officielle. Et un convoi de la police, de l'armée et des forces paramilitaires ont accompagné sa dépouille pour son enterrement. Et nombre de personnalités ont pris la parole au palais présidentiel. Il y avait le président, le vice-président, plusieurs ministres qui ont rendu hommage à Wahab Saheb, le représentant du président de la République, le speaker du Parlement et le vice-président aussi était présent. On lui a rendu tous les hommages officiels et différents dignitaires religieux, des dignitaires chrétiens et musulmans étaient présents et lui ont rendu hommage. Farid Saheb, qui est le principal de la Jamia Ahmadiyya, a parlé à propos de la vie et de la mort, de la philosophie de la vie et de la mort à la lumière de l'islam. Il a présenté cela à la lumière des versets du Saint-Coran, des hadiths et des écrits du Messie premier alayhi salam. En tout cas, par la grâce de Dieu, il a eu des obsèques nationales et il a été enterré à la Maqbara Moussian du Ghana. Ces funérailles ont eu une bonne couverture médiatique. Il y a une bonne couverture médiatique sur la télé nationale du Ghana et cela a été diffusé live sur Internet. Il laisse derrière lui son épouse Mariam Wahab Sahiba, 4 fils et 3 filles. Qu'Allah leur accorde sa protection à eux tous. Qu'Allah fasse qu'ils soient toujours fidèles et sincères à l'égard du califat, tout comme l'était le défunt. Et tout comme il désirait que ses enfants et son épouse soient fidèles envers le califat. Qu'Allah leur accorde patience et persévérance. Et qu'Allah exalte le statut de Wahab Saheb, qui lui accorde une place au paradis, parmi ses choisis. Je vais diriger sa prière funéraire en absence, après les prières, Inch'Allah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر